Les aventuriers avec Issa Marzouqi. Aujourd'hui, l'incroyable Henri de Manfred. Henri de Manfred, écrivain et aventurier, est l'une des figures les plus bizarres du XXe siècle. Le vieux pirate, comme l'appelait son ami Joseph Kessel, a une vie bien longue et bien pleine, puisqu'il est né en 1879 et mort en 1974. Et sa vie aventureuse dans la mer Rouge et l'Éthiopie est reflétée dans une œuvre abondante inaugurée en 1931. Henri de Manfred est le fils d'un peintre qui fréquentait les grands artistes de l'époque comme Gauguin, Toulouse-Lautrec et Matisse. L'enfance d'Henri de Manfred se passe dans une petite station balnéaire. Dès cette époque, il s'intéresse à la mer et aux voiles en naviguant avec son père sur les voiliers, le Follet et la Mélie. À 5 ans, il fait la traversée de Port-Vendre à Alger. À 7 ans, il commence ses études à Paris où il est placé en pension. Il entre au lycée à Carcassonne, passe son bac et retourne à Paris où il prépare Centrale sans pouvoir réussir son examen. En 1900, il échappe au service militaire en inhalant des gaz toxiques et vivra pendant plusieurs années de petits boulots, représentant en café, chauffeur de maître et contrôleur de qualité pour une marque de lait. Il achète une affaire d'élevage de poulets, mais son entreprise fait faillite. Il redevient alors chef de ramassage pour la même marque de lait. Il achète même une petite entreprise de lait. Un ami qui connaît un négociant en Éthiopie intercède en sa faveur pour qu'il soit engagé à l'essai comme agent de factorerie. Manfred part donc pour Djibouti, puis prend le train pour le Harar, où il passera 2 ans à faire le métier de vendeur-acheteur itinérant, de produits locaux, peau, café, cuir, cire, civette et ivoire. Il s'installe ensuite à Djibouti, où il achète un boutre, voilier traditionnel sur lequel il commence une vie d'aventure sur la mer Rouge, qu'il racontera plus tard dans ses nombreux récits autobiographiques, dont le premier, Les secrets de la mer Rouge, connaîtra un grand succès. Plus tard, il s'installera dans la ville côtière d'Obok, à Djibouti, où il construira ses propres navires, dont le plus célèbre sera l'Altaïr, long de 25 mètres, avec lequel il écumera la mer Rouge, dont les rives sont cernées de bancs et de récifs. Ses connaissances de cette partie du monde seront utiles aux autorités françaises durant la Première Guerre mondiale. En 1914, Henri de Manfred se convertit à l'islam en prenant le nom de Abd el-Hay, et il commence à vivre de trafic de perles, mais aussi de stupéfiants, hashish et morphine. Il est même soupçonné d'avoir fait du trafic d'esclaves, ce dont il s'était toujours défendu. Durant la Première Guerre mondiale, il fait de l'espionnage pour le compte des Français en prenant des photographies des installations turques au Yémen. À la fin de la guerre, il s'installe à Obok, ville portuaire de Djibouti. Avec l'argent qu'il gagne grâce à ses trafics, il fait construire une minoterie ainsi qu'une petite centrale électrique en Éthiopie. Mais il a un conflit avec l'empereur Haïlé Sélassié. Dans les années 30, suivant les conseils de l'écrivain Joseph Kessel, il commence à publier des récits qui ont un grand succès auprès des lecteurs, dont Les secrets de la mer Rouge, Aventures de mer, La croisière du hashish, La poursuite du Kaipan, Les lépreux, Le serpent de Cheikh Hussein, Abdi, L'homme à la main coupée, Le roi des abeilles, L'enfant sauvage, etc. Peu avant et au début de la Seconde Guerre mondiale, Henri de Manfred prend fait et cause pour les Italiens, ce qui lui vaut une arrestation par les Anglais qui le déportent au Kenya. Il finit par rentrer en France en 1947 et se consacre à l'écriture, notamment avec des récits comme la série des Carimbo ou celle de l'envers de l'aventure, Le cimetière des éléphants, Le serpent rouge, Vahanga, Pilleur d'épaves, Le récit maudit, etc. À l'âge de 79 ans, Manfred fait une dernière expédition mouvementée entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. Henri de Manfred laissa 70 récits d'aventure. Ses œuvres, comme nous l'avons noté,
raconte différents épisodes de sa vie et une excellente biographie lui a été consacrée, dont nous avons emprunté le titre de cette émission. Alors, Henri de Manfred laissa 70 écrits. Henri de Manfred laissa 70 récits d'aventure. Ses œuvres, comme nous l'avons Henri de Manfred laissa 70 récits d'aventure. Ses œuvres, comme nous l'avons noté, racontent différents épisodes de sa vie et une excellente biographie lui a été consacrée, L'incroyable Henri de Manfred, écrite par Daniel Grand-Clément et publiée chez Grasset en 1990. Parmi les activités secondaires de Henri de Manfred, on peut citer son interprétation de chansons de marins accompagnées à l'accordéon en 1965 chez Polygram, ainsi que ses entretiens avec Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie en 1969 et ses 11 entretiens avec Paul Guimot, diffusés sous le titre Les chemins de l'aventure et édités sous forme de 3 disques. À la télévision, une série télévisée consacrée au secret de la mer Rouge a été réalisée en 1968, ainsi qu'un téléfilm diffusé sur Arte en 2006, intitulé Lettres de la mer Rouge. Notons pour conclure qu'Henri de Manfred ne fut jamais élu à la Comédie l'Académie française, malgré l'appui de Jean Cocteau, Joseph Kessel et Marcel Pagnol. Et qu'à sa mort, on découvre que sa collection de toiles et de tableaux de maîtres était constituée de faux, peut-être peints par lui-même. Les aventuriers avec Issam Marzouqi.